La liberté d'expression, quel magnifique sujet, évidemment. Hein. Sur Internet, oui, nous sommes tous des médias sur Internet. Nous ne subissons plus le grand média, l'imposteur, la propagande. Mais dans le monde encore dans lequel nous vivons, l'ancien monde, la liberté d'expression n'est qu'une mascarade, vous le savez. En tout cas, moi, Dieudonné Mbala, je n'y ai pas droit à cette liberté d'expression. Alors même que mon statut d'humoriste reconnu par le ministère de la Culture, l'ancienne ministre Kim, nous te regrettons, Kim. Kim, reviens. Tu nous manques, Kim. Tu sais. Elle m'avait reconnu comme artiste, ouais, j'avais eu le droit à des subventions. Et ce statut d'artiste m'autorisait normalement un champ d'expression plus large que le Kidam. Mais non, je n'ai pas accès à cela. Tout comme Alain Soral d'ailleurs, qui lui aussi n'a absolument pas accès à la liberté d'expression. Non, c'est fini. Donc comment faire? Il y a en France un problème de justice. La justice n'existe plus, la justice est morte. D'ailleurs, c'est le garde des Sceaux, le nouveau garde des Sceaux, monsieur Jean-Jacques Urvoas. Ouais, il a remplacé Christiane, parce qu'elle n'était pas compétente. Elle n'était pas du tout compétente. Normalement, elle devait être ailleurs, elle devait faire autre chose, et par hasard, elle est arrivée là, et apparemment, elle a tout niqué. Là, il tire la sonnette d'alarme, le nouveau ministre de la Justice, il dit que la justice est sinistrée. On dit merde, parce que c'est quand même un pilier de la République, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est foutu, c'est bouffé par les bites. C'est à bout de souffle, c'est lui qui le dit. Hein. On n'a pas les moyens de payer les factures. Les gens ont besoin de rire, il y a tellement d'injustice. Donc regardez. Vous avez rigolé ou pas ce soir? Dieudonné, bah oui, mais Dieudonné, à un moment donné, il va arrêter. Hein. C'est mon dernier spectacle. Là. Après, je pars dans autre chose. Ouais, je vais faire autre chose. Bon, là, je vais être à Lyon quand même. Alors, on en a rajouté une deuxième à Lyon. Ah ouais, rempli, complet. Donc là, on a rajouté le dimanche. Dépêchez-vous, ça sera déjà complet. Quand la vidéo va sortir, ça se trouve, ça sera complet déjà. Je peux pas rester une semaine à Lyon, les mecs. Et pourquoi vous n'allez pas voir les autres humoristes? Allez voir un peu les autres, quand même. Ah, j'en ai plein le cul. Bon. Bref, pour rester dans le cadre de la liberté d'expression, nous n'avons pas droit à cette liberté. Vous non plus, le peuple. Ne rêvez pas. Hein. Cette liberté, il faut appartenir pour pouvoir en jouir à une certaine caste, hein, à un peuple supérieur, qui serait le seul garant de la morale et des valeurs de ce monde. Hein. Ce peuple supérieur aux autres s'est manifesté d'ailleurs très récemment, hein, de manière extrêmement étincelante, éclatante. Surprenante liberté de ton. Hein. Ah oui, une liberté de ton qui va jusqu'au négationnisme absolu, hein, doublé du mépris ordurier, évidemment de l'injure cinglante, mais ça on était habitué. Laurence Rossignol, c'est elle qui... Ah, elle s'est lâchée. Hein. Laurence Rossignol. Pourtant c'est joli, Rossignol, comme... Non, elle a méchanceté, elle a beaucoup de méchanceté. Hein. Elle est ministre de la Famille. Alors de quelle famille, vous allez me dire? Bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas de ma famille. Et c'est pas de la vôtre non plus, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous n'appartenez pas à sa famille. Hein. C'est la famille des esclavagistes et des colonialistes. Hein. C'est ceux qui dirigent la France. Hein. Et le petit peuple de France en est victime aussi. Hein. Pour cette femme de race aryenne, hein, l'esclavage des Noirs fut en grande partie consentant. Oh putain, il faut rigoler quand même. Tu vois, il faut le sens de l'humour. Il faut le sens de l'humour, sinon tu t'énerves. Hein. Et puis de l'énervement à la folie, après c'est à côté. Hein. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Oh putain, vous imaginez moi que j'aurais dit ça, par exemple, prendre un exemple au hasard. Non, celui-là, c'est pas possible. Par exemple, les résistants communistes. Dire, dis donc, ouais, on les a mis dans des trains et envoyés dans des camps, mais entre nous, j'étais consentant. Puis on n'a pas eu tant que ça. T'imagines que je dis un truc comme ça? Retour à la casse-prison immédiatement. Ils viennent me chercher chez moi. Hein. Pour ça que là, elle, non, non. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Quelle injure, vous vous rendez compte, peuple noir, quelle injure à tous ces hommes, ces femmes, humiliés, massacrés,
jetés par-dessus bord. C'est joli, hein. Ouais. Elle voulait peut-être parler de ces nègres de maison, tu sais, qui étaient là, en tremblait. Bah oui, ils voyaient évidemment les leurs se faire fouetter jusqu'à la mort, se faire bouffer par les chiens des Ayottes et des grandes familles de Béquet. Famille Ayotte, ouais, cette famille de juifs hollandais arrivée à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Cette famille juive, certainement très proche d'ailleurs de l'actuel ministre de la Famille. En tout cas, c'est très très ressemblant. Leur analyse sur la période de l'esclavage, ça colle. Hein. Écoutez avec l'extrait de M. Ayotte. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être au juste, on en obtient ce qu'on veut. Oh putain la vache. Ouais. Le nègre est gentil, t'en fais ce que tu veux. Putain. Aucune poursuite, hein, le procureur de Paris. Non, tout va bien. Vraiment, chapeau. Et rendez-vous au prochain dîner du CRIF, on y va. Ah bah, trop occupé, évidemment, le procureur à me poursuivre, moi, hein, pour mes blagues. Hein. Pour avoir dit d'ailleurs exactement ce qu'il y a dans le journal. Hein. Cet excellent article, d'ailleurs, de l'Express, qui nous informe, tout à fait logiquement, hein, quant aux origines de la puissante famille Ayotte qui détient quasiment la moitié de la Martinique, des Juifs hollandais arrivés en Martinique à la fin du XVIIe siècle. Bon. Là, pour moi, le procureur, poursuite. Moi, il me poursuit. Par contre, le journal peut le lire, ça. Moi, c'est 3 mois de prison et 30 000 € d'amende. Pour avoir dit, la famille Ayotte, donc juif hollandais, arrivé à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir en appel au procès, là, parce que là, on peut se foutre de la gueule du monde, mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Hein. Le peuple noir, le peuple africain, le peuple... alors je sais pas si c'est un peuple, mais en tout cas on s'aperçoit qu'on devient un peuple par l'injustice dont on est victime tous ensemble. Hein. C'est ça qui fait qu'on est en train de se poser des questions. Hein. Pareil pour les Kanaks et partout. Hein. Mais vous comprenez bien que lorsque un Guadeloupéen, un Africain, un Kanak entend ce genre de propos, le nègre, oh bah, il a bien voulu, il est normal qu'à un moment donné, il est fatigué. Hein. Mais ça, ils s'en foutent. Hein. Et c'est fou. Hein. Donc moi, je soutiens évidemment sans aucune ambiguïté tous ces mouvements indépendantistes qui en ont marre de se faire humilier comme ça. Hein. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, chez les Kanaks, à Réunion, partout. Hein. En Guyane. C'est-à-dire que c'est s'émanciper de cette injustice. Hein. Pareil pour le peuple de France, hein, qui veut s'émanciper de ce genre de dirigeants, de ces dirigeants-là, qui finalement... on n'est pas dans une France de la réconciliation, on est dans une France de la division. Regardez, ils nous divisent. Et le petit peuple de France, il n'a rien à voir, lui, avec ses esclavagistes non plus. Il a souffert, et dans les dans les mines et tout ça, tu crois qu'il avait... Qu'est-ce qu'il était On est tous les mêmes, Mais bon, on se fait chier dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, moi je suis pour que... Là, je vais retourner en Guadeloupe, spécialement pour une grande soirée d'indignation par rapport aux propos de la ministre. Là, je suis invité par des gens là-bas. Et ils ont dit, ça va péter. Hein. On tend la main de la paix, on se fait insulter. Commence à bien faire. Donc c'est dans ce contexte particulièrement, évidemment, tendu, hein, qu'on s'aperçoit, donc la ministre qui n'est pas toute seule. Il faut savoir que le Premier ministre, hein, est descendant de colons, hein, africain. C'est en Côte d'Ivoire, lui aussi. 1961, année de l'indépendance, que le grand-père de Manuel Valls a très mal vécu, a signifié la fin de ses ambitions de gros commerçants colons. Atteint par le mal africain, il y est quand même retourné plusieurs fois après l'indépendance pour de longues périodes. En tant que gros homme d'affaires, le grand-père de Manuel Valls déléguait bon nombre de ses tâches à des régisseurs. Pareil, Valls, mais lui on connaît, parce qu'il est le fils de colon. Mais lui, on le savait qu'il détestait les nègres. Mais là, vous vous souvenez de sa phrase, il n'y a pas assez de blancs qu'on se regardait. Ça va bien ? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous voyez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques whites, quelques blancs de côte. Ouais, et puis sa femme, elle bénéficie beaucoup de la France-Afrique, là. Elle est en tournée, tu sais, elle a un orchestre. Bon, mais personne ne veut l'écouter. Alors donc, ils ont fait financer ça par l'État, quoi. Parce qu'elle joue du violon, je sais pas quoi, mais bon, apparemment, les gens disent c'est atroce. Bon, j'ai jamais écouté. Bref. Ah. François Hollande, pareil. C'est pareil, le Memorial Act, il l'a inauguré l'année dernière, regardez. Au-delà des sensibilités, au-delà des philosophies, la France
est capable de regarder son histoire, parce que la France est un grand pays qui n'a peur de rien. C'est une insulte faite au noir, c'est atroce. Alors le bâtiment il est joli, hein, il a coûté je sais pas combien, mais on y découvre que ce sont encore une fois des conneries. Une histoire racontée du révisionnisme, du négationnisme. Ce seraient les Noirs qui se seraient vendus entre eux. Que les francs-maçons ont libéré les Noirs de la traite négrière. Schulcher. Mais va te faire enculer, Schulcher. C'est les Noirs qui se sont libérés eux-mêmes. Et la mulâtresse solitude. Et Delgrès et tous ces... Ils n'existent pas? Non mais c'est incroyable, putain. Ça c'est toujours on doit aux Blancs, c'est atroce. Et puis évidemment dans ce mémorial, à aucun moment vous n'avez la photo des criminels, des assassins. Les familles, Ayotte, là, Damoiseau, tous ces gens-là, non, ils n'existent pas. Hein. Ça peut foutre. Mais vous imaginez, vous, un mémorial de la Shoah où il n'y a pas un officier nazi? Oh, ça va, c'est un oubli. Oh putain, la vache. Allez tous vous faire enculer. C'est ce que m'a dit mon directeur de la publication, mais c'est ce que je dis à ce système. Allez tous vous faire enculer. Connaître. Oh, là, il y a une motivation. Là, je vous cache pas je pars en Guadeloupe. Là, j'ai été invité par des amis. Donc, pour faire une grande manifestation contre ce qu'a dit la ministre. Moi, j'ai envie de terminer sur une phrase qui me paraît très intéressante. Ne cherchons pas à changer ce monde, changeons de monde.